Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de San Francisco. Vous savez, cette ville de la côte ouest des États-Unis dont on se disait il y a encore quelques années qu'elle ressemblait à une ville européenne. Cette ville qui est la 3e destination des Français aux États-Unis. Cette ville dont on disait qu'elle était moderne, ouverte, émancipatrice, berceau du mouvement beatnik et des formats artistiques ou chefs-d'œuvre qui en sont nés, ville emblématique de la cause homosexuelle ou encore à la pointe de la lutte contre le changement climatique. Eh bien, ces derniers mois, ces dernières semaines et ce week-end, San Francisco n'a pas manqué de nous étonner. Alors, on savait depuis 5 ans qu'était né à San Francisco un quartier transgenre sans que l'on comprenne bien, vu de Paris, de quoi il pouvait bien s'agir. On a été un peu plus surpris quand on a découvert que la ville allait garantir cette année un revenu aux personnes trans qui s'identifient comme telles. On lit sur les sites officiels que ce programme s'applique pour les personnes qui peuvent choisir jusqu'à 97 genres différents et 18 pronoms. Les candidatures doivent être soumises avant le 15 décembre et les personnes trans auront alors un revenu garanti mensuel de $1 200 pour 18 mois. Pour bien comprendre le système, il faut dire que des mesures similaires existaient depuis quelques années pour les jeunes qui avaient été placés enfants et qui devaient sortir du système d'aide sociale à l'enfance, mais aussi pour des artistes qui sont 190 à recevoir $1 000 par mois pendant 18 mois. Depuis 2020, les femmes noires et des îles du Pacifique recevaient aussi $1 000 par mois pendant leur grossesse et jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Avec ces aides aux femmes spécifiquement noires ou plus récemment donc aux personnes trans, on se demande comment des politiques ont pu accepter l'idée que des aides sociales puissent être conditionnées à la couleur de peau ou à une identité de genre. On se demande, à terme, comment des aides segmentées, communautaires et donc limitées parce que l'argent public a forcément une limite, ne vont pas conduire à plus de violence entre groupes ethniques ou identitaires. On se demande enfin comment il est possible d'aller encore vers plus de particularisme et d'identitarisme militant pour conquérir des droits singuliers et non universels. Et on se rend compte que les États-Unis ne sont pas la France et que l'on est content d'avoir encore un système universaliste qui tient plus ou moins debout. Mais ce n'est pas tout. Car vendredi, c'est au sujet de la sécurité que San Francisco a innové encore, en étant sur le point d'autoriser l'utilisation pour la police de robots capables de tuer en cas de dernier recours, comme dans les attaques terroristes ou les tueries de masse. La police de San Francisco possédait déjà 17 robots utilisés pour le déminage ou le transport de substances dangereuses, mais aucun ne servait évidemment à tuer. Cette militarisation de l'intelligence artificielle nous laisse totalement pantois, à nous qui sommes encore dans des débats sur les caméras de surveillance ou le port d'armes pour nos policiers municipaux. Drogue, saleté, extrême pauvreté, certes, nous le savions, San Francisco ne semblait plus être la ville de nos rêves américains. De là à ce qu'elle cherche et trouve ses réponses dans un transhumanisme dont on ne peut mesurer les conséquences, on ne s'y attendait pas.